elle ne vous répond plus, envoyez-lui ce SMS que je vais vous dire d'envoyer juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes en présence ou plutôt en absence d'une fille qui ne vous répond plus. Alors ça peut être frustrant, d'ailleurs j'avais fait d'autres vidéos, quel message envoyer qu'elle ne répond plus, comment relancer une fille, je vous invite à taper ça avec Fabrice Julien dans la description, vous allez trouver d'autres vidéos de ma chaîne. Ici c'est un SMS à envoyer quand la fille ne répond plus. Il y a des principes sous-jacents à comprendre. Quand une fille ne répond plus, soit vous avez dit ou fait une connerie dans un message précédent. Des fois par écrit d'ailleurs, on pense pas à mal, on fait une blague, elle est mal interprétée, on dit un mot, il est mal interprété. Des fois, il y a les filles, elles se font des films, elles interprètent mal un truc. Donc là, il faut faire preuve d'intelligence sociale et aller relire déjà les derniers échanges, voir s'il y a peut-être quelque chose qui a pu bloquer la fille dans ce que vous avez dit. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, vous devez comprendre qu'une fille, vous devez chatter avec elle par envie, pas par besoin. Si elle ressent qu'elle vous tient, tu vois, c'est comme un client, si tu veux lui vendre une voiture et que tu sais que si tu ne lui vends pas, et ben franchement, tu vas être le pire vendeur de toute la terre, ça va être terrible, tu risques toi. Du coup, le mec, il va négocier, tu vas la brader ta voiture. Si le mec, il sent que si vraiment tu as très envie de la vendre, c'est un bon produit, ça te fait plaisir de la vendre, elle est super, il sera bien dedans, etc. Mais que s'il ne la prend pas, un autre la prendra. C'est autre chose, le mec il paye le prix de la voiture, tu vois. C'est une autre énergie. Les filles doivent comprendre que vous avez authentiquement envie d'elle, envie d'être avec elle, elle vous plaît, mais qu'en même temps vous n'avez pas besoin et que si elle ne veut pas, il n'y a pas mort d'homme, il y en aura d'autres qui voudront de vous, tu vois. Donc ça c'est le deuxième concept à bien comprendre pour envoyer un bon SMS de relance. Le troisième concept à bien comprendre, c'est que vous devez être prêt à passer à autre chose. Parce que normalement, quand on fait de la drague, du pick-up, on est dans une logique d'abondance. On drague plusieurs filles et ensuite on s'attarde sur celles qui nous plaisent le plus. On passe de j'ai personne à je parle à plein de filles. On passe de pour une fois que je parle à une fille, putain, faut que ça marche avec elle, à je parle à plusieurs filles et je vais aller avec celle avec qui ça marche le mieux, tu vois. Donc tu renverses un petit peu le rapport de force. Ça, c'est un truc à bien comprendre. Si tu joues ta vie chaque fois que tu envoies un message à une fille, c'est perdu d'avance. Donc tu dois être dans une logique d'abondance et ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher et c'est pas grave. Pour avoir une fille, pour gagner une fille, il faut être prêt à la perdre. Sinon tu prends pas de risque, ta séduction elle stagne et ça marche pas. Tu vas en perdre, mais tu vas aussi en gagner beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Tu vois. Et le quatrième levier, c'est d'utiliser les leviers pour lesquels les filles sont sensibles. Par exemple, les leviers de politesse. Si tu lui dis que c'est pas poli d'ignorer quelqu'un, par exemple, la fille, elle va être plus à même de te répondre, tu vois, parce qu'elle ne veut pas passer pour une fille pas polie, mal éduquée, etc. Tu vois, les filles, elles sont très attention à leur image, donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, le message en question, c'est « Dommage que tu ne répondes pas, car j'aurais bien aimé aller boire un verre avec toi, ou qu'on aille boire un verre ensemble. C'est quand même pas très poli d'ignorer quelqu'un. Je suppose que tu es entouré de BG gentils et charmants. » Là, alors, après je vais expliquer phrase à phrase. « La balle est dans ton camp maintenant pour me dire si j'efface ton numéro ou pas. » Donc, dommage que tu ne répondes pas car j'aurais aimé qu'on aille boire un verre ensemble ou car on aurait pu aller boire un verre ensemble, ça aurait été sympa. Ça, déjà, tu montes ton intention. Tu assumes de dire, voilà. Parce qu'il y a des mecs, ils draguent des filles et ça tourne en rond. Ils parlent de musique, ils parlent de cartes, ils parlent de ci, de ça, de machin. Ils parlent jamais de séduction. Au bout d'un moment, la fille, elle veut du concret, tu vois. Et si toi, tu tournes autour du pot, tu fais blablabla, tu te fais friendzone, la fille, voilà, au bout d'un moment, les amis, elle en a assez, elle ne te répond plus. Donc voilà, ça pose le cadre de « on va boire un verre si tu réponds ». En deux, c'est quand même pas très poli d'ignorer quelqu'un de poli ou de gentil, tu vois.
Ça veut dire que là, tu l'étiquettes que si elle ne te répond pas, c'est qu'elle n'est pas polie. Donc, comme elles font attention à leur image, elle va avoir envie de répondre. Je suppose que tu es bien entouré de BG gentils et charmants. Ça veut dire, moi, je suis BG gentil et charmant. Si tu réponds pas, je suppose que tu as déjà trouvé le prince charmant. Sinon, c'est que tu répondrais. Là, la fille se dit, c'est vrai que je tombe que sur des cassos, je devrais peut-être lui répondre à lui, tu vois. Et ensuite, tu lui dis, la balle est dans ton camp pour me dire si j'efface ton numéro ou pas. Ça veut dire que tu es prêt à la perdre, tu es prêt à effacer le numéro, qu'elle ne compte pas, que tu la supplies pendant des mois, que tu la relances pendant des mois. Soit elle répond là, soit c'est perdu à jamais, tu vois. Parce que les meufs, elles savent très bien que là, vous dites 1, et puis dans un mois, vous avez personne, vous allez relancer toutes les meufs de votre répertoire. Elles le savent. Donc là, tu lui dis, j'efface ton numéro, voilà, c'est tout. Donc si tu réponds pas, j'efface ton numéro. Donc là, la fille, elle se dit, bon, alors lui, bon, ok, allez, c'est bon, c'est une priorité maintenant, j'ai abusé, j'y vais, tu vois. Et si vous avez dit ou fait une connerie, il faut la nommer. Je sais que la dernière fois, j'ai fait une blague sur je sais pas, la maltraitance animale. Je suis désolé si tu l'as mal pris. Sache que j'adore les animaux. C'était juste pour faire un jeu de mots. Je pensais pas mal. Tu vois. Tu nommes ce que tu as fait. Parce que les meufs, des fois, elles éliminent un mec en site de rencontre ou quoi sur la moindre petite connerie. Elles ont tellement peur de tomber sur un cassos ou quoi. Donc, et par contre, si tu fais preuve d'intelligence sociale, que tu nommes ce que tu as fait de travers, entre guillemets, ben là, elle est plus à même de dire ah oui, non, mais en fait, j'étais peut-être un peu dur. Et là, elle te répond, tu vois. Donc voilà, j'espère que ce SMS vous aidera à avoir plus de réponses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel message vous utilisez, vous, pour relancer les filles? N'hésitez pas à partager ça avec la communauté. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran si ça vous intéresse. Likez la chaîne, vous abonnez. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.